Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du poisson pour l'année 2026. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et ça fait un petit moment que vous êtes là. Mais je vous remercie encore de votre présence, de votre bienveillance, de vos abonnements non seulement à la chaîne mais aussi à l'Alchimie Céleste qui est l'abonnement mensuel que j'ai créé pour vous pour rentrer dans les profondeurs de votre être et aller encore plus loin dans votre travail intérieur avec mon accompagnement chaque mois en fonction vraiment des énergies qui se passent et comment cela nous affecte à chaque instant. Donc voilà, aujourd'hui pour vous les poissons, j'ai ressenti quelque chose de très fort au moment où j'ai regardé votre carte du ciel, au moment en fait où le soleil entre dans votre signe en 2026, parce que c'est vraiment cet aspect-là qu'on m'a demandé de regarder. Déjà, ça montre vraiment l'ouverture d'un nouveau cycle, puisque c'est la nouvelle lune ce jour-là, comme pour les Verseaux. Et il y a cet aspect de la lune noire Lilith en Sagittaire qui est en carré à votre soleil et aussi à Vénus qui est dans votre signe. On a quand même plusieurs aspects. On a Vénus, on a Mercure, on a la lune. On a, je pense que c'est le nœud nord. Et il y a vraiment cette opposition de valeurs. J'entends une opposition de valeurs. Et l'image que j'ai avec ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Je vois en famille, en couple, en relation ou dans vous-même par rapport à ce que vous voyez à l'extérieur. Il y a quelque chose qui ne résonne plus. On va aller voir un peu plus loin ce que tout cela signifie, mais ça c'est déjà ce que j'ai entendu directement quand je me suis connectée à votre énergie et ce que j'ai eu comme images qui me sont venues. C'est comme si vous aviez l'impression d'être... de ne plus vous reconnaître à travers les choses qui se passent autour de vous, voilà, qu'il y a un tout autre désir qui est en train de se manifester. Et j'ai l'impression que... je sais pas pourquoi ça me fait penser à la ménopause, c'est marrant, hein, c'est ça qui vient. Mais c'est comme si certains d'entre vous ont l'impression qu'ils vont baser ça sur un changement, crise de quarantaine, ménopause, peu importe ce que ça peut être, mais qu'en fait c'est un besoin fondamental de changement et il y a autre chose qui a besoin de se dessiner, j'ai l'impression de plus profond, de plus subtil, de plus aligné avec vos valeurs, tout simplement. Donc on va aller voir ce que tout cela signifie, encore une fois. Je vais vous inviter déjà à prendre une grande inspiration et à fermer les yeux si c'est possible pour vous. Et si vous avez une question sur le cœur ou une intention que vous voudriez mettre en place pour l'année 2026, je vais vous inviter à vraiment vous connecter à cette énergie, à la sentir viscéralement. Et dans votre prochaine expiration, sentez que vous l'ancrez dans la terre-mère avec vos racines. Je sens qu'il y a vraiment une force, il y a quelque chose de fort qui va venir pour vous en 2026. Et quelque chose de drastique, j'entends. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère et de l'univers venir activer votre cœur, votre centre. Et de cet espace-là, laissez cette énergie s'émaner dans toutes les parties de votre être. Jusqu'à passer à travers les couches de votre peau, de votre aura, et à venir dessiner votre bulle de sérénité, ou bien venir se déposer à l'intérieur de celle-ci, dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors comme à chaque fois, vraiment prenez ce qui résonne pour vous. Laissez le reste à celui qui a besoin de l'entendre, puisque je canalise pour tous les signes du poisson. Il y aura bien des choses qui ne vous correspondront pas et d'autres oui. Et ça, c'est vraiment parfait et important que vous fassiez votre discernement.
Alors aussi, si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description qui décrit tout cela si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Et puis vous savez que vous pouvez venir me voir en séance individuelle. Voilà. Ou venir rejoindre l'alchimie céleste. C'est vraiment un endroit sacré assez extraordinaire. Notre communauté dans cet espace est vraiment en train de grandir. C'est assez magique. Alors, pour vous les poissons, qu'avez-vous vraiment? Quel est le thème de votre année 2026? Quel est le thème? Merci. Sortie directe, hein. Ça parle directement. J'entends le mot suspicieux. On a les doutes figeants à l'envers. Et en fait, l'abandon. Alors moi, ce qui me vient directement avec les doutes figeants, c'est que j'ai l'impression en fait que vous ne doutez plus. Vous ne doutez plus et il y a une décision en fait que vous êtes en train de prendre, que vous allez prendre. Et je pense qu'elle est en train de mûrir ici. Vous savez bien, allez voir le message de novembre qui comprend novembre-décembre parce que c'est vraiment un message qui décrit la fin de l'année 2025 qui termine un cycle de 20 ans. Et moi, ici, j'ai vraiment cette sensation, c'est comme si cette énergie, et de toute façon, on rentre dans l'année du cheval, et avec l'année du cheval, j'ai vraiment cette sensation de mouvement, et que c'est le bélier qui met en route cette énergie, et qui a la responsabilité de vraiment mettre le mouvement vers là où il est important. Vous irez voir la vidéo du bélier si cela parle à certains d'entre vous. Pour moi, voilà, les doutes figeants à l'envers, pour moi, j'ai cette sensation qu'en fait, vous vous déliez. En fait, c'est comme... Ah, c'est intéressant, puisque Neptune est votre planète. Ah, ben, je n'ai même pas regardé. Oui, oui, Neptune étant bélier. Oui, ben, ça a du sens. Neptune étant bélier au moment avec Saturne. Donc, il y a vraiment un sens d'obligation. De devoir voir la réalité et devoir faire face à la réalité des choses et à avancer vers ce chemin en fonction de la réalité des choses. Et l'abandon ici, c'est en fait j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous allez abandonner ceux que vous aimez ou que cette décision soudaine, je dis soudaine parce que je pense que ça va vous prendre d'un coup, alors que je pense que ça mûrit dans le subtil depuis un bon moment. Et je ne sais pas pourquoi je sens que je dois brûler de la sage. Donc, c'est comme si en fait... Oh, les mots qui viennent, c'est en anglais bien évidemment. C'est comme si vous deviez vous purifier de ce que vous croyez qui est... sinful and allez c'est quoi ce mot en français? Soit je l'ai pas en français, il vient pas en français. C'est comme si vous oui, des péchés. C'est comme si vous deviez vous purifier des péchés, en tout cas ce que vous croyez qui est un péché, et j'ai l'impression que vous êtes à la merci de cette énergie parce que elle vient vous confronter à quelque chose que vous sentez, que vous savez qui est juste, qui est clair pour vous, mais c'est comme si vous ne pouviez pas vous autoriser à aller vers ce chemin parce que voilà, c'est comme si vous laissiez tomber, comme si vous abandonniez la tâche, la personne, la famille. Ça ne veut pas dire qu'il y aura, pour certains, je pense qu'il y aura des séparations, mais pour d'autres, je pense que c'est vraiment un choix, peut-être même au niveau de votre carrière, de votre travail. Mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce besoin de rentrer en... Ah, j'ai le mot salvation qui vient. Un peu, j'ai la carte de l'ermite, mais c'est plutôt un pèlerinage. Je ressens un pèlerinage intérieur de l'écoute de soi et que vous ne pouvez plus passer à côté de
de cette énergie qui se montre à vous, de cette chose qui est devant vous. Vous ne pouvez plus passer à côté, vous devez... c'est marrant, j'entends de nouveau le mot confronter. Ouais. Alors. Mais encore, que pouvez-vous me dire en plus par rapport à cette énergie? Je sens la carte de la culpabilité, mais je ne sais pas si elle est sortie, mais je sens la carte de la culpabilité. Il y a une culpabilité énorme de vous choisir. Et je pense que vous allez procrastiner. On a l'abondance qui sort et on a l'éveil. Regardez. L'abondance et l'éveil. Donc, il y a vraiment une entrée... moi, je pense que vous ouvrez vos chemins. Vous vous éveillez sur, en fait, des possibilités que je pense que vous n'aviez pas conscience, en fait, à un certain moment. Et peut-être que vous vous réveillez vraiment au vrai aspect de vous-même en tant que poisson, puisque vous êtes quand même dans l'éther, dans les profondeurs de l'éther. Vous êtes un être qui est vraiment connecté à l'au-delà et à ces mondes invisibles. Et j'ai l'impression, à nouveau ici, que c'est comme si vous vous mettiez vraiment en connexion avec votre intuition et que vous ne pouvez plus en fait passer à côté de ça. Et peut-être qu'avant, il y avait une partie de vous qui niait cette intuition en vous disant « mais non, voilà », ou vous ne l'entendiez même pas. Mais là, je pense que vous ne pourrez plus la renier. Vous ne pourrez plus la renier. Au dos de deck, on a la dépendance à tout jamais et puis on a vraiment la paresse. Donc j'ai l'impression quand même que, va bien qu'elle est arrivée à l'envers, la paresse. Donc pour moi, c'est... vous allez prendre les devants. Vous allez prendre les devants, vous allez devoir. Vous allez sortir en fait de peut-être cette chose que vous sentez, sur laquelle vous ruminez. Et que voilà, il va falloir y faire face. Alors, j'ai pas quelque chose de précis, bien que je le voyais au sein de la famille, au sein du foyer, au sein de la famille, au sein du couple. Alors, si vous êtes célibataire, c'est... Moi, je vous vois partir. Et ça, pour moi, c'est la lune noire en Sagittaire. Hein. Elle donne des départs, que ça soit en voyage, que ça soit un déménagement, que ça soit une séparation. Elle donne un départ vraiment fort. C'est ça que je ressens avec elle. Alors, on va aller voir plus loin. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ce qui se passe pour les poissons, pour l'année 2026? Ah, ouais, bien évidemment. On a la tour, et la mort, et la lune. Donc je vous dis, vous vous connectez à quelque chose de profond, à cette intuition profonde que vous ne pouvez plus, bafouer, vous ne pouvez plus mettre de côté. Il y a vraiment ce chemin, vous voyez, ce chemin qui vous dirige peut-être vers quelque chose que vous n'avez aucune idée, mais qui demande toute votre attention. Regardez, on a la tour et puis on a la mort. Alors la tour, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose, c'est un changement. C'est un changement, c'est une carapace qui s'effrite, c'est des choses qu'on ne peut plus, c'est une renaissance en fait. Parce que si vous réfléchissez, en dessous de la tour qui s'écroule, il y a déjà une autre fondation qui est en train de se créer. C'est pour ça que ça se casse, parce que ça vient un peu comme un tremblement de terre, ça faisait sortir quelque chose de la terre, ça vient faire détruire ce qui était. Avec la mort à l'envers, j'ai l'impression que de nouveau c'est cette énergie de... ça va pas spécialement être un chemin facile, parce que justement, il y a une partie de vous qui va avoir du mal à accepter. Et de
par la culpabilité pour moi. De par la culpabilité. C'est juste la culpabilité ou il y a autre chose? Ah, c'est l'abandon. Vous avez l'impression qu'en fait, vous choisir, c'est abandonner l'autre. Et ça, c'est vraiment un système de croyance, hein, parce que vous pouvez le faire en vraiment d'une manière très... c'est jamais simple, hein. C'est jamais simple du tout, parce que, voilà, vous savez que l'autre va souffrir. Vous savez que vous allez souffrir aussi. Choisir la salvation, choisir le don de soi, choisir la dévotion de notre ressenti, de notre intuition, ça fait mal. Ça fait mal parce que ce n'est basé sur aucune chose tangible. Et c'est se baser sur quelque chose d'invisible, d'une sensation. Et c'est pour ça que c'est souvent difficile d'écouter le chemin de l'âme, parce qu'il n'y a pas de logique. Mais tout est là. Dans le fait qu'il n'y a pas de logique, c'est parce que vous ne pouvez pas le voir. Mais il y a un chemin prédestiné. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça, ce chemin prédestiné, il est voué à être mis en place en 2026. Et je pense que ça va être la déconstruction pour la reconstruction de quelque chose de beaucoup plus profond. Alors... J'entends, il y a vraiment une remise à plat. Hein. C'est carte sur table à nouveau. Hein. Bon, pour les poissons, merci. Bon, on a de nouveau la pleine lune. Hein. On a de nouveau la pleine lune. Vous voyez, on a la cigogne qui annonce vraiment le déménagement, le changement. Ouais, avec la faux au dos de deck. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui coupe court, qui fait mal. Mais en même temps, on a le soleil. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. Et regardez, on a la croix. Donc on est vraiment sur la fin de quelque chose. C'est le saut de la foi. On ne retourne plus en arrière. Vous n'allez pas savoir retourner en arrière par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose que vous allez sentir dans votre être qui est plus fort que tout. Ça va vraiment être un appel. Un appel que vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Pour moi, voilà. La lettre, c'est l'appel vers le changement de l'inconnu. Mais de l'âme. Des profondeurs de votre intuition et de votre âme. Donc, ça vient bien nous ramener vers ce message à nouveau. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a la mort à nouveau qui se montre. On a le cercueil, donc on a de nouveau cette énergie de grande métamorphose, de grande transformation. Il est obligé qu'il y ait quelque chose qui s'éteigne pour pouvoir amener le renouveau. Et quelque chose qui est vraiment, c'est un appel, quand je dis que c'est un appel, ici on me montre l'enfant, donc c'est vraiment l'appel vers quelque chose qui vous anime de l'intérieur, mais c'est peut-être votre enfant intérieur qui est occupé à vous dire, allez voilà, maintenant c'est le moment, écoute-moi, reconnecte-toi à moi. Et si vous désirez faire ce travail, j'en ai fait toute une thématique dans l'alchimie céleste aussi pour aller vraiment écouter. Vous en aurez peut-être besoin. Et justement, par rapport à la culpabilité, à l'abandon, j'ai fait aussi par rapport au deuil. Et ça, je pense que beaucoup, en 2026, beaucoup de personnes auront besoin de ce cheminement, de faire ce cheminement. Quoi que cela soit, c'est-à-dire que ça soit une personne qui soit partie ou que vous ayez quitté quelque chose ou qu'on vous ait quitté ou que vous ayez décidé un autre chemin par rapport à certaines circonstances. Il y a vraiment quelque chose qui... Un passage. Mais vous n'allez pas avoir de doute. Hein.
Vous n'allez absolument pas avoir de doute. Vous allez vraiment sentir l'obligation de le faire. Et ça, c'est un passage extraordinaire vers vous-même. Je ne dis pas que ça va être sans mal, mais en tout cas, ça va être vraiment aligné. Ça, c'est sûr. Alors, pour vous les poissons, qu'avez-vous besoin de savoir pour l'année 2026, pour avancer sur votre chemin? Pouvez-vous me parler aujourd'hui, maman? Merci. Le 21 décembre, l'hiver est là. Il y a le pouvoir du retour à soi, repos essentiel. Donc, si on pense, oui, ben, à votre anniversaire, décembre, de toute façon, ça sera... quand on dit l'hiver retourne, peut-être que vous allez avoir l'impression que vous passez par un état hivernal aussi, par rapport à tout ça, que vous devez rentrer. Vous voyez, pour moi, le pouvoir du retour à soi, c'est vraiment cette énergie de l'ermite aussi. Et puis peut-être que pour certains, le 21 décembre sera significatif. Alors, merci. Alors, est-ce que je peux recevoir un message pour vous, les poissons? Un message précis par rapport à justement tout le cheminement à passer, à traverser pour l'année 2026, de ce qui va vous être demandé. Merci. Alors, on a celui-ci qui est... Attendez, on a... Okay, non. Non. Alors, on a le journaling. Incarne ton vrai self. Ne troque pas ton être pour du paraître. Laisse ta vérité s'exprimer. Sois toi, sans vouloir plaire ou impressionner. Incarne ton vrai self, ton vrai toi, afin de trouver ta juste place et d'être le plus sincèrement aimé. Tu as tout à y gagner. Waouh, énorme. Alors oui, c'est intéressant que le journaling vienne, puisque dans l'alchimie céleste, on va dans un travail de journaling après être rentré dans l'activation et la guidance, pour vraiment aller répondre à toutes ces questions intérieures, intuitivement. Et donc ici, c'est ça, on te dit, ne troque pas ton être pour du paraître. Donc, vous voyez, c'est un peu... vous n'oseriez pas terminer quelque chose du fait de paraître égoïste, de paraître le méchant. Et en fait, c'est ça ici. De toute façon, c'est l'éveil de vous-même par rapport à vous-même. Donc, il y a des choix, il y a des décisions et vous ne pourrez pas les éteindre. Vous ne pourrez pas les éteindre. Dernier croissant, lâche prise. Parfois, la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office. Reviens au présent et laisse la vie suivre son flot sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Et il y avait un autre message qui était sorti au départ, j'allais le rechercher parce que j'ai vraiment la sensation que c'était celle-ci. Je ne vous l'ai pas montré. Et alors l'autre qui était sorti avant, c'était feu, les flammes de vie. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec essence et combativité. On a tout dans cette phrase par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, ouais. Alors ici, j'aimerais, vu que les choses changent, les choses s'écroulent, qu'il y a un inconnu, j'aimerais vraiment comprendre, pour vous les poissons, c'est quel va être votre socle, quel va être sur quoi vous allez vous poser durant ce mois, pas ce mois,
durant cette année 2026? Sur quoi est-ce que vous allez vous baser? Quelle est la base? J'entends directement sur l'envie d'être. En fait, sur l'envie que vous ressentez. De ne vous baser que sur ce que vous ressentez comme envie, comme exaltation, comme énergie. Il n'y a rien qui sort. Ah. Ok. Ouais, sur ce nouveau début, sur votre cœur, sur ce que vous ressentez au plus profond de votre âme. On a le magicien. On a la reine de bâton. Et on a le 9 de bâton à l'envers. Alors pour moi, ça montre en fait justement sur cette énergie magique que vous ressentez en vous. Parce qu'en fait, cet appel, il va être magique. Il va vous porter comme ces flammes de vie. Il va réanimer le feu en vous. Il va vous donner envie. Il va vous apporter de la créativité, des envies de faire, d'être. Il va ouvrir quelque chose de tellement lumineux. Et en fait, j'ai l'impression que tout ça, ça va vous mettre en action. Et ça va vous faire passer en fait toutes les barrières que vous aurez l'impression qui sont dures à franchir. Et en fait, c'est ça, vous devez toujours vous reconnecter à cette énergie du cœur, à cette énergie de renouveau, à cette énergie qui vraiment ne cesse de se montrer à l'intérieur de vous, ce que vous savez, vos émotions les plus profondes par rapport à cette énergie. Ça, même si vous ne savez pas où vous allez et que ça vous paraît impossible, cette décision que vous avez prise, mais elle est juste. Vous voyez, il y a vraiment cette ambivalence qui va vouloir se mettre avec la tempérance aussi, hein. Mais ne rentrez pas dans un retranchement. Vraiment, laissez-vous guider, même si vous ne voyez pas tout, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Parce que tout ce que vous ressentez, ça va vous amener là où vous devez aller. Même si ce que vous aviez imaginé est différent, c'est. Il y a quelque chose là pour vous. Vous le savez, vous le sentez. C'est pas pour rien que vous avez ce ressenti. Alors, j'ai 363. Mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas. Alors, ok. Sachez que vous êtes bénis des dieux. Nous sommes là, juste à vos côtés, jour et nuit, sans arrêt. Nous vous transmettons notre amour à chaque moment. Comme les rayons continus du soleil, notre amour pour vous n'a pas de fin et ne faillit pas. Et n'oubliez pas, vous avez le soleil à ce moment-là dans votre signe, donc vous êtes illuminés. Car nous voyons toujours votre nature parfaite. Vous êtes un être resplendissant et divin, et vous possédez en vous la joie, la sagesse et énormément de compassion. Et c'est bien pour ça que vous vous culpabilisez. Tous les êtres bénéficient de votre présence sur cette terre, car vous irradiez aussi l'amour chaque jour. Vous êtes précieux aux yeux du monde, de tellement de façons différentes, et certaines sont incompréhensibles à l'intelligence terrestre, qu'il suffise de dire que votre existence sur cette planète est accueillie avec beaucoup de joie. Et la pensée du jour pour vous ici, c'est « Je suis précieux aux yeux du monde et j'y apporte également de grands bienfaits. Je suis béni par l'univers, dont je reçois les faveurs. J'accepte ces cadeaux dès maintenant, pleinement et de toutes les manières. » Ce qui est en train de venir à vous, ce sont des cadeaux. Et c'est intéressant parce que c'est le numéro 12 que j'ai ici. Et le numéro 12, ça peut être les querelles dans le normand. Ça peut être les choses, les conflits intérieurs. Je pense que vous allez ressentir ce conflit intérieur, mais vous n'allez pas pouvoir rester avec ce conflit parce que l'appel va être tellement fort que vous allez devoir y répondre. Vous allez devoir y répondre.
Je dis pas que ça va être facile, hein, je vous le dis encore, mais je vous jure qu'il y a quelque chose derrière d'extraordinaire qui doit venir se montrer à vous. Donc faites-vous confiance, ne doutez pas, vous ne douterez pas. Vous serez en conflit parce que vous aimez faire les choses correctement, vous avez de la compassion pour les autres. Ouais. Alors, est-ce que je peux recevoir un dernier message pour vous aujourd'hui, les poissons, pour avancer sur votre chemin, pour savoir exactement où vous allez pour l'année 2026. L'année qui définit les 20 prochaines années. Est-ce que je peux recevoir un dernier message? Merci. Alors, celle-ci. Vous avez de nouveau l'écriture. Hein. Donc, il y a quelque chose avec l'écriture pour vous qui est énorme. Le journaling, l'écriture. Si c'est quelque chose qui vous parle, l'écriture, venez dans l'alchimie céleste parce que le travail d'écriture est extraordinaire. Les questions qui viennent pour aller nous faire rentrer spécifiquement après avoir senti les énergies, puis être rentré dans la méditation, l'activation, et puis quand on va vraiment se connecter aux questions, c'est magique. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est la carte 5. Donc l'écriture, le pouvoir de l'écriture. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça me dit exactement ce que je viens de dire. Vraiment de vous laisser porter par l'écriture. Écrivez, écrivez, écrivez. Et si c'est quelque chose que vous ne pratiquez pas, et que vous ne savez peut-être pas par où commencer, venez me rejoindre. Ou sinon, juste posez les mots qui vous viennent, sans forcer, sans vouloir que ça ait une forme. Non, juste d'être tel qu'il est. Tel qu'il est. Je demande s'il a autre chose. Non. Écoutez les poissons, moi je vous envoie énormément d'amour. Je sais que c'est énorme par quoi vous allez passer. Je pense que beaucoup d'entre nous vont encore passer par de grandes étapes de vie, mais c'est vraiment pour du bon. Même si au moment où on doit passer par là, c'est compliqué. Cet appel, il est vraiment divin. Et vous êtes connecté au divin et c'est vraiment ce retour à vous-même qui a besoin d'être. Donc faites-vous confiance. Moi, je vous envoie énormément d'amour et si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous non seulement à la chaîne, mais aussi à l'Alchimie Céleste. Et si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message et moi je me ferai vraiment un plaisir de vous lire parce que vos messages sont extraordinaires, vos partages, vos mots posés dans cet espace, c'est énorme. C'est marrant parce que je vois un avion qui s'en va là et je voyais un papillon de nuit ou une mythe, c'est petit pour une mythe mais qui avait du mal, vous voyez, qui avait du mal et qui ne trouvait pas son envol comme ça. Et puis je vois au loin ce départ. Hein. Donc voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter, faites-vous confiance encore une fois. Moi, je vous envoie énormément d'amour et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.